Prions. Seigneur Dieu très haut, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en ce moment je me présente devant toi avec humilité, foi et espérance, sachant que tu es le seul capable de briser les chaînes, de détruire les malédictions et de restaurer tout ce qui a été endommagé dans nos vies, aujourd'hui. Seigneur, sous la lumière de ta parole, nous venons nous écrier ensemble, croyant aux promesses éternelles que tu nous as laissées dans les psaumes 23 et 91. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu, Seigneur, nous fais reposer dans de verts pâturages, tu nous guides près des eaux tranquilles et tu réconfortes notre âme. Aujourd'hui, Père, nous nous accrochons à cette promesse. Aujourd'hui, même si nous avons traversé des vallées d'ombre, même si la peur a voulu entrer, nous déclarons que nous ne craindrons aucun mal, car toi, Jéhovah des armées, tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Aujourd'hui, Seigneur, nous mettons notre vie devant toi, conscients que bien des fois nous avons porté des fardeaux qui ne nous appartenaient pas. Nous avons accepté des paroles malveillantes. Nous avons cru aux mensonges de l'ennemi qui tentait de nous lier avec des chaînes d'échecs, de douleur et de stagnation. Mais maintenant, au nom de Jésus, et sous la protection de ta parole vivante, nous proclamons que toute malédiction qui a été lancée contre nous est sans pouvoir. Toute parole de défaite, tout désir de mal, tout héritage de douleur, toute influence des ténèbres est annulée, maintenant même par le pouvoir du Dieu vivant. Seigneur, tu dis dans le psaume 91 que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous voici sous ton ombre, réfugiés en toi, cachés dans ton amour. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu, en qui nous avons confiance. Tu nous délivres du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Tu nous couvres de tes plumes, et sous tes ailes, nous sommes en sécurité. C'est pourquoi, en ce moment même, Seigneur, je déclare au nom de Jésus que toute embûche, toute ruse, toute œuvre des ténèbres, contre ma vie, contre ma famille, contre mes générations, est défaite. Que tout cycle de maladie, de ruine, de division, de solitude, de tristesse profonde est annulé par le sang du Christ. Que toute parole de malédiction, dite à haute voix ou en secret, est brisée et tombe sans effet. Toi, Seigneur, tu es notre bouclier et notre rempart. Nous ne craindrons ni la terreur nocturne, ni la flèche qui vole de jour. Nous ne craindrons pas la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Ainsi, nous le croyons, et ainsi, nous le déclarons, car toi, Dieu saint, tu es notre demeure. Père, tu as dressé une table devant nous en présence de nos adversaires. Tu oins notre tête d'huile fraîche, notre coupe déborde. Aujourd'hui, sous cette onction, nous recevons ta joie, ta paix, ta faveur. Nous la recevons comme un fleuve qui lave toute blessure ancienne, toute marque de rejet, toute douleur emmagasinée dans notre cœur. Je te demande, Seigneur, que tout comme tu oins notre tête d'huile, tu renouvelles aussi notre esprit. Brise toute mentalité de défaite et toute forme de pensée qui a nourri la peur, la tristesse ou le découragement. Remplis-nous de ton esprit, Saint-Esprit, de vérité, qui nous guide, nous soutient et nous relève. Seigneur Jésus, tout comme tu as vaincu à la croix aujourd'hui, nous nous approprions de ta victoire. Et en tant qu'héritiers de ton royaume, nous réclamons nos bénédictions, celles que l'ennemi a tenté de retenir. Nous déclarons que les portes qui semblaient fermées s'ouvrent maintenant au nom de Jésus, que les chemins qui paraissaient bloqués sont dégagés par la force de ta main puissante, que les opportunités que nous croyions perdues reviennent avec une faveur multipliée. Nous brisons toute parole malveillante sur nos finances,
sur notre santé, sur notre famille, sur notre identité. Et à leur place, nous déclarons la vérité qui vient de ta bouche. Seigneur, que nous sommes bénis en ville et à la campagne, que nous sommes la tête et non la queue, que nous sommes en haut et non en bas. Que tout ce que nous toucherons prospérera pour la gloire de ton nom. Père bien-aimé, nous venons aussi à toi pour nos générations. Nous déclarons la bénédiction sur nos enfants, sur les enfants de nos enfants, jusqu'à 1000 générations. Nous annulons maintenant tout héritage de douleur, de maladie, de division familiale, de pauvreté spirituelle ou matérielle. Et nous proclamons que nos générations sont héritières de ton amour, de ta prospérité, de ta paix. Maintenant, Seigneur, nous mettons devant toi ce verre d'eau que nous avons préparé avec foi. Tout comme tu as transformé l'eau en vin aux noces de Cana, nous croyons qu'en ce moment, ce simple verre d'eau devient un instrument de bénédiction. Que lorsque nous le boirons, nous boirons de ta guérison, de ta vie, de ta restauration complète. Qu'il soit un symbole d'une alliance nouvelle, fraîche et puissante avec toi. Père de miséricorde, nous savons que sur ce chemin, nous rencontrerons des obstacles, mais nous avons confiance que tu iras devant nous comme un puissant géant. Que ton Esprit Saint sera une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Et que même si l'ennemi tente de se dresser, tu lèveras une bannière de victoire sur nous. Nous te demandons, Seigneur, de nous couvrir de ton manteau, de nous cacher sous tes ailes, de renforcer notre foi pour ne pas chanceler dans les moments difficiles. Que nous n'oublions jamais que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que nous ayons la certitude à chaque pas, à chaque aurore, à chaque défi, que ta fidélité ne nous abandonne pas. Aujourd'hui, nous proclamons que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob repose sur nous. Que tout ce qui avait été volé sera restitué. Que tout ce qui était mort revivra. Que tout ce qui était fermé sera ouvert. Que toute malédiction se transforme en bénédiction. Que ce qui paraissait impossible sera maintenant un témoignage de ta gloire. Esprit Saint, souffle sur nous avec ton vent frais. Renouvelle les forces du fatigué, relève celui qui est tombé guéri, celui qui a été blessé, restaure celui qui a été brisé. Apporte la joie là où il y avait le deuil, apporte la danse là où il y avait les larmes, apporte l'abondance là où il y avait la pénurie. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'exaltons, et à partir de ce moment, avec joie dans notre esprit, nous déclarons que nous vivons sous des cieux ouverts, que nous marchons dans ta faveur, que ta grâce nous soutient, que ton amour nous enveloppe, que nous sommes des enfants aimés, protégés, bénis, restaurés, guéris et libérés. Merci Père, car tout ce que nous avons demandé avec foi, sachant que c'est ta volonté, a déjà commencé à s'accomplir. Merci de briser toute malédiction, de détruire toute chaîne, de faire toutes choses nouvelles. Amen. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, à l'instant où nous avons prié ensemble, nous avons activé des bénédictions puissantes qui ne peuvent être annulées. C'est le pouvoir de la prière unie, le pouvoir de la foi qui ouvre les cieux. Si cette prière a touché votre cœur, si elle a fait naître en vous une nouvelle flamme d'espérance et de confiance, je vous invite à partager cette vidéo, à liker et à vous abonner à notre chaîne. Chaque prière que nous faisons ensemble se renforce lorsque vous faites partie de cette grande famille de prières. En vous abonnant, vous ne rejoignez pas simplement une chaîne, vous rejoignez une communauté de foi, de lumière et d'amour, une famille spirituelle qui grandit chaque jour. N'oubliez pas, chers amis, que chaque prière partagée, chaque Amen prononcé, chaque geste de foi est une semence que vous plantez dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est grâce à vous que ce message peut toucher des milliers de vies, apporter la paix et la guérison là où elles sont le plus nécessaires.
Si vous désirez continuer à recevoir chaque jour ces prières et bénédictions, assurez-vous de suivre cette chaîne pour ne jamais manquer un moment de foi. Que Dieu bénisse vos vies, qu'il remplisse chaque coin de votre maison de sa lumière et de sa protection, et que chaque jour soit un témoignage vivant de sa grâce dans votre vie. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, quelle immense joie de nous retrouver ensemble en ce moment sacré. Aujourd'hui, je veux commencer par te poser une question importante. As-tu déjà ressenti que Dieu t'a guidé ici, à cet instant précis? Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a amené à ce lieu pour te rappeler que rien n'est impossible pour lui. Peu importe les obstacles, les douleurs ou les épreuves que tu traverses, aujourd'hui est le jour où Dieu va intervenir. Nous allons prier ensemble avec foi et espérance, et cette prière puissante a le pouvoir de briser toute malédiction, de guérir ton âme et de restaurer ce qui était brisé. Alors, ouvre ton cœur, respire profondément et prépare-toi à recevoir la bénédiction que Dieu a pour toi aujourd'hui. Ensemble, plaçons notre confiance dans les paroles vivantes des psaumes 23 et 91. Aujourd'hui, mes chers amis, nous nous retrouvons comme une seule famille, une communauté unie dans la foi avec des cœurs qui refusent d'abandonner. Plus que jamais, nous nous joignons dans la prière pour proclamer que le temps de Dieu est parfait et que sa faveur est en chemin pour chacun de nous. Amen. Avant de commencer cette prière puissante, je vous demande quelque chose de très spécial. Si ce message touche votre cœur, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Ce faisant, vous ne vous joignez pas seulement à une chaîne de prière mondiale, mais vous permettez aussi à cette parole d'espoir d'atteindre et de toucher davantage d'âmes. Maintenant, ouvrez votre cœur, respirez profondément et préparez-vous à entrer dans la présence de Dieu, car ce qu'il a préparé pour vous dépassera toutes vos attentes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes vies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspice tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours,
et je lui ferai voir mon salut. Maintenant que nous avons lu ces deux psaumes, l'un qui nous rappelle que Dieu est notre berger et que nous ne manquerons de rien, et l'autre qui nous assure que sa protection est plus forte que tout danger, je veux vous parler comme si nous étions face à face, comme deux amis qui partagent les fardeaux de leur cœur et s'encouragent mutuellement à ne pas lâcher, à ne pas abandonner.